Salut les Lulus, il est 16h16 et c'est l'heure de la guidance Astro-Tarot pour les Scorpions pour le mois de septembre 2023. Je me marre parce que vous êtes le dernier signe que je fais et qu'en fait je refais. Je vais vous expliquer la petite histoire. Nous avons en astrologie actuellement une planète qui s'appelle Mercure qui est rétrograde en Vierge depuis hier. Et elle sera rétrograde jusqu'au 15 septembre. Cette planète, quand elle est rétrograde, peut amener des petits bugs, des petits délais, des annulations, des retards, des pannes, des incompréhensions, des problèmes de communication. Voilà. Donc, eh bien, pour ma part, j'ai pu expérimenter ceci grâce à cette guidance pour vous les scorpions. J'avais tout enregistré. Et puis, ben non, tout a disparu. Je ne sais pas où vous êtes passé, mais je reviens. Voilà, je persévère, je vous refais une guidance et autant, il y aura le même message. Et si c'est différent, c'est que c'était OK comme ça. Voilà, on fait confiance. Voilà, je voulais vous remercier les scorpions pour votre soutien, pour tous les commentaires, les likes, les messages privés que vous m'avez fait, les demandes de guidance privée. C'est waouh, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être connectée avec plein de scorpions. Moi qui suis Capricorne, bon, c'est un signe d'eau, hein, on est signes amis en même temps, même si je suis amie avec tous les signes. Mais là, je sais pas, comme s'il y avait une connexion supplémentaire. En tout cas, c'est chouette. Merci beaucoup du fond du cœur. Allez, je digresse pas trop. Je vous dis juste, voilà, niveau astro jusqu'au 15 septembre, Mercure rétro. Évitez de signer des papiers officiels, des engagements importants pendant cette période. Ou alors lisez bien entre les lignes. Également, Vénus rétro qui reprend sa marche directe le 5 septembre en Lion jusqu'au 4 octobre. Donc au niveau relationnel, si ça a pu bouger pour vous là, ça va peut-être s'assagir ou prendre une nouvelle direction, un nouveau départ ou voilà, ça va peut-être il y a peut-être quelque chose qui va se réenclencher, alors pas forcément avec les mêmes personnes, mais voilà, peut-être quelque chose de nouveau. Ouais, enfin voilà, vous verrez bien, vous me direz. Mais ça va changer d'énergie, en tout cas. Alors, donc, pour se refaire, The Light Years, message global, émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental, relationnel. Oui, il peut y avoir aussi des petits bugs dans l'élocution, dans la concentration du canal de communication. Je vous le dis tout de suite. Voilà, vous avez un petit exemple. Spirit Song et un jeu de l'oracle. Bon, ben, je me marre toute seule, écoutez. Voilà, c'est bien en même temps. Let's go, les scorpions! Allez, on se la refait. Donc j'ai brassé les cartes parce que j'ai beaucoup de signes qui ont eu les mêmes cartes. C'est assez surprenant. À croire qu'il y a une énergie globale pour le mois de septembre là. Bon, de toute façon, il y a toujours des énergies globales, mais je pense qu'il va y avoir, je sais pas, toujours une notion de choix, de libération, d'ouverture du cœur. Enfin, c'était. En tout cas, il y a ces trois mots-clés qui reviennent. Un choix important, une décision à prendre, une ouverture du cœur et une libération, une résurrection. On pourrait même mettre les choses dans l'autre sens plutôt. Donc on va voir si ça ressort pour vous. Et en même temps, si ça ressort pas dans les cartes, je viens de vous passer le message, donc ça va peut-être résonner pour vous. Let's go, je suis super bavarde pour vous. Allez, je me calme. Les scorpions, septembre 2023, quel est le message? Neuf de bâton. Ok. Bon, c'est la rentrée et il y a peut-être un peu de fatigue quand même. Peut-être fatigué des vacances, les gars. Ouais, il y a du conflit dans l'air. Une opportunité
qui est là, émotionnel. Je vais attendre d'avoir les autres cartes pour passer un message clair, si possible. Yes, le roi d'épée. 5 de coupe. Et la lune. Alors, cette lune qui est là, qui couvre tout votre mois de septembre. Oh, j'ai un bug, j'avais un mot là qui était là. Je pense qu'il va y avoir encore un brassage émotionnel latent pour ce mois de septembre qui a pu être là cet été, qui est peut-être encore sous-jacent, peut-être en lien avec cette nouvelle lune où on avait Lilith, la lune noire qui remontait des choses du fin fond des abysses, de la mer et des océans. Voilà, remuer un peu la vase. Peut-être que ça sera encore là. Peut-être qu'il y aura encore un processus émotionnel de remontée qui va continuer son travail en fait. Peut-être un travail inconscient, hein. Peut-être que vous avez déjà bossé à fond là-dessus et que là, comme si c'était un processus d'intégration qui se faisait encore pour moi ce mois de septembre. Et si ça a été très remuant pour vous, hein, si je me rappelle la guidance du mois d'octobre. Ouh là là, bah, peut-être que ça sera remuant encore au mois d'octobre si je fais ce petit lapsus. Je reviens à ce mois d'août qui a pu être assez percutant pour vous et qui a pu, même si c'était les vacances, même si vous avez fait des activités, que vous êtes partis, vous fatiguer vraiment énergétiquement. Et que peut-être que là, pour la rentrée, ben, vous commencez la rentrée un peu fatigué. Ah, bah ouais. Et en même temps, bah, faut y aller, quoi. Faut y aller, les gars. Avec ces 5 de bâton, vous lâchez pas la barre. Vous y allez, vous ruez dans les brancards, vous actionnez vos activités, vous lâchez pas. Peut-être que même vous lâchez pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui fait chanter votre cœur qui est là dans tout ce que vous mettez en place au mois de septembre. Mm-mm. Et que peut-être que ce petit page de couple, là, alors ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau également, ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, une activité, une nouvelle envie que vous avez envie de mettre en place, c'est quelque chose de naissant en tout cas, et qui vous redonne peut-être un peu plus d'énergie combative pour enclencher ce mois de septembre. Vous avez l'énergie également du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le fin stratège, le visionnaire, la clarté d'esprit, l'intelligence incarnée, je sais pas pourquoi, j'ai le mot la vision en arborescence où vous faites des liens et des connexions sur plein de choses. Mais ouais, des liens et des connexions et de la compréhension. Après, il y va pas de main morte, hein, le roi d'épée, il peut trancher, voire piquer, si on le réfère au scorpion, s'il y a des choses à élaguer, à couper, à anesthésier dans sa vie. Et quand je parle d'anesthésie, on a la 5 de coupe qui suit ce message. La 5 de coupe, c'est tourner le dos au passé. Tourner le dos à tout ce qui ne résonne plus avec vous, qui a été vous, peut-être, fut un temps. J'ai l'impression de répéter la même chose. Je me rappelle plus si vous aviez le 5 de coupe, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment un switch, hein. Il y a beaucoup de 5 de coupe aussi. Je pense qu'on est tous poussés, amenés à tourner le dos au passé. C'est pas le renier, c'est pas mettre le couvercle, c'est lui dire merci et
basta, maintenant, on avance, quoi. On lâche les casseroles, on lâche les blessures, on arrête de remuer la vase. Alors certes, bah, la vase, elle est contactée toute seule. De toute façon, c'est l'inconscient qui fait le boulot. Donc, il n'y a pas besoin d'aller creuser, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin d'aller creuser. Si ça doit processer intérieurement au niveau inconscient, ça se fait. Alors, bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, je ne vais pas vous dire n'y va pas, bosse pas sur toi. Mais euh, ouais, ne pas remuer le couteau dans la plaie. Juste tourner le dos, dire merci et prendre conscience que notre passé, il est là pour nous soutenir dans notre présent et dans les projections qu'on peut se faire pour notre futur, même s'il peut paraître incertain pour beaucoup de gens, voire tout le monde. Et en même temps, voilà. Ouais, je sais pas, j'ai un ton très directif. Il y a peut-être un renforcement de votre posture, peut-être un peu plus affirmée, ou vous voyez un peu plus clair dans ce qui se passe pour vous. Et bah, vous n'hésitez pas ouais, à, à vous affirmer davantage, à arrêter de faire des compromis. Là, le roi d'épée, clairement, il fait pas de compromis, hein. Lui, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Après, il y a un côté très organisationnel dans cette énergie. Et c'est très bien, surtout pour ce mois de septembre, d'organiser les choses, de mettre en place, d'avoir 3 coups d'avance, la stratégie, comment j'organise ça. Alors même si vous serez un peu fatigué, je pense que vous allez récupérer de l'énergie parce que vous avez un nouveau projet ou une nouvelle impulsion, peut-être une activité, un loisir. Un loisir. Oh, j'ai un débit de parole, mais incroyable. Je me calme. Une nouvelle activité, un nouveau loisir que vous avez envie de vivre. Voilà, ou une activité qui vous faisait vibrer là et qui reprend en cette rentrée. Ça vous redonne de l'énergie, de voilà, l'esprit un peu combatif et l'énergie du roi d'épée qui, voilà, gère. Il gère. Dans l'instant, il anticipe aussi, mais il va pas, voilà, il a décidé, il regarde plus le passé, quoi. Basta. Parce que le process se fait. Se fait. Vous avez fait ce qu'il faut, je pense. On a une pleine lune quand même. Je dis ça comme ça. Allez, on continue. Petit message émotionnel relationnel pour vous les scorpions. Les scorpions. Scorpion, septembre 2023. Ouais, je sais pas, je ressens un côté déterminé, un côté autorité, mais c'est pas l'autorité, c'est la souveraineté en fait. Au roi de coupe, transformation, arcane 13. Le monde. Le 10 de bâton. Le soleil. You. Vive le colibri. Magnifique. Alors, et le chariot, ça bouge, ça avance, ça processe. J'ai ce mot processer qui est très présent pour ce mois de septembre. Comme si dans les coulisses, il y a
beaucoup de choses qui bougent intérieurement. D'ailleurs, n'hésitez pas les scorpions, même si vous avez plein de choses à gérer, à organiser, ouais, à mettre en place. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous recentrer régulièrement. D'être dans la réceptivité, en fait. Dans le calme, la nature. Je pense que ça va être très important pour ce mois de septembre. Bah, c'est toujours très important de toute façon toute l'année, hein, mais là peut-être un peu plus. Prenez soin de votre respiration. Alors, nous avons donc le chariot qui vous emmène dans ce mois de septembre, qui vous fait avancer dans ce message émotionnel, sentimental, relationnel. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'enclenchent. Il y a même peut-être une notion de déplacement, de voyage. Euh, il y a aussi une notion d'accomplissement, de... Je sais pas, j'ai même le mot fierté. Hmm. Alors, on démarre.